tout le monde, j'espère que ça va bien, c'est Eve, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on fait une vidéo vraiment relax de chit-chat, questions-réponses. J'ai demandé aux gens qui me suivent sur Instagram de m'envoyer leurs questions. Je me suis fait un bon café, c'est gris dehors, c'est pas très chaud. Donc je me suis dit qu'on allait passer un petit moment cosy ensemble à discuter. Je vais prendre une petite gorgée avant de commencer. Délicieux. J'ai plein de questions, je les ai mises sur mon ordinateur à gauche pour pas être tout le temps dans mon téléphone. Donc la première, ça part du confinement. C'est Angie Perrault qui me demande comment as-tu géré la solitude du confinement vu que tu es célibataire? Bien, je dirais pas très bien. C'est difficile d'être tout seul longtemps. Ceux qui étaient seuls aussi le savent. Les gens qui sont en couple heureux ou même malheureux, vous êtes chanceux d'avoir des gens avec qui partager votre quotidien. Ça a été très long de ne pas voir mes amis, pas voir ma famille. Je me rends compte aussi même maintenant que même si on a plus le droit de se voir, je m'ennuie vraiment de me faire toucher par mes amis et de les toucher. Oui, moi je suis quelqu'un qui est très colleuse, je suis quelqu'un qui donne des gros câlins, je suis quelqu'un qui touche en parlant beaucoup. Puis ça me manque vraiment d'avoir cette espèce de spontanéité dans les gestes. La façon que j'ai géré, ben j'ai pas géré en fait, ça a été super difficile. Je me sentais déprimée. J'ai essayé de faire des zooms avec mes amis, puis de jouer à Animal Crossing en visitant les îles ensemble, en parlant au téléphone beaucoup avec mon amie Anne-Marie, en parlant avec, au téléphone, tout ça. Mais c'est vraiment pas pareil, vous savez. Puis dès qu'on a pu recommencer à voir nos amis, je me suis sentie vraiment mieux de pouvoir avoir des contacts en personne, même si on ne se serrait pas vraiment dans nos bras. Je me demande si ça va reprendre un jour. Ça, on dirait que j'aurais plus jamais de câlin de ma vie. C'est pour ça que je me fais masser. Dans le fond, ça a été quelque chose qui m'a fait du bien, retourner me faire masser. C'est sûr que c'est avec beaucoup de précautions chez la masso, mais ça fait du bien de se faire toucher. T'sais, on a besoin de contact humain dans la vie. C'est un besoin primaire, je pense. Puis c'est très difficile. L'eau Caroline me demande, exerces-tu ton métier de rêve présentement? Sinon, qu'est-ce que ce serait? Ben, je dirais que oui, parce que c'est quelque chose dont je rêvais depuis longtemps, d'être travailleuse autonome à mes, je dirais à mes frais. C'est un peu ça, dans le fond. Comme à mon compte. Dans la vie, si vous ne savez pas, je suis blogueuse, je fais des vidéos YouTube et j'écris des chroniques pour différents magazines et sites web. C'est le gros de mes revenus, c'est ça. Puis les sponsors, les vidéos, puis les photos commanditées sur Instagram. Puis pour vrai, c'est vraiment un métier que j'adore, ça me fait du bien. Avant ça, j'ai été en publicité pendant vraiment longtemps. Puis c'est un métier que j'aimais aussi, mais je n'étais plus capable de faire ça, de travailler dans une agence. Donc oui, je dirais, mais mon vrai rêve, ce serait de me concentrer sur une chose, pour pas de faire autant de choses. Je trouve que là, je m'éparpille un peu présentement. Tu sais, j'ai écrit mon livre l'année passée, tout ça. J'aimerais ça pour me concentrer juste sur YouTube. Pour vrai, j'aimerais vraiment ça. Mais c'est pas possible parce que ça prend vraiment beaucoup d'abonnés sur YouTube pour faire assez d'argent. Puis aussi, on veut pas tout le temps monétiser toutes nos choses. Fait que ça devient comme une espèce de jeu entre qu'est-ce que je peux faire pour avoir des revenus, puis qu'est-ce que je peux me passer de faire pour que ça reste le fun à consommer pour les abonnés. Je m'ennuie de travailler plus avec les gens, c'est sûr. Je sais pas ce serait quoi mon métier de rêve de plus que ça. Dans le fond, je rêverais de pouvoir juste faire du bénévolat, je pense, de pouvoir aider les autres, puis d'avoir des projets plus comme ça. Il me semble que c'est tellement gratifiant. C'est pas parce que je suis meilleure qu'un autre, c'est juste qu'on dirait que c'est là que je me sens le plus utile, puis se sentir utile, c'est tellement un bon feeling. Not So Angelic Charlie me demande, raconte-nous le contrat le plus chiant que tu as eu à faire et pourquoi, pas besoin de name drop. En fait, j'ai pas tant de contrats qui ont été chiants. J'ai plus eu des contrats où il y a eu des manques de communication, puis on s'est pas entendu comme il faut sur les choses à faire. Mais le contrat le plus bizarre que j'ai eu, j'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, c'était mes pires vacances, le titre de la vidéo, je pense. Je devais aller sur un site d'une CEPAC pour faire un billet de blog, puis des photos pour encourager les gens à essayer les chalets en location avec la pêche. Puis tout s'est mal déroulé. Genre, on n'a pas eu le bon chalet. On n'a pas trouvé le parc tout de suite, c'était beaucoup plus loin qu'on pensait. Il y avait des jets bleus qui s'assassinaient. On est resté pris au milieu du lac parce que notre ancre était pris après une bûche dans le fond de l'eau. Les cannes à pêche étaient brisées, il n'y a rien qui marchait. Puis j'étais avec mon ami Gabriel Chalifou, puis on capotait. Ah oui, quand on s'en venait, il y avait plein de grenouilles sur la route, puis il pleuvait, puis on écrasait des grenouilles. C'était vraiment un cauchemar, pour vrai, là. mais si vous voulez connaître toute l'histoire, je mettrai le lien en haut, vous direz, écoutez ça, c'est quelque chose. Puis j'ai même pas tout dit tellement que c'était... Ça n'avait pas l'air vrai, là, mais c'est vrai. Henri Cole me demande, c'est quoi ton repas du moment, genre ce que tu pourrais manger 24/24 en ce moment? Ben, il y a plusieurs choses. Je dirais de la salade de pêche et burrata, j'aime beaucoup ça. Faudrait que je la fasse dans une vidéo d'ailleurs, je pense que je ne l'ai pas faite récemment, pourtant j'en mange au moins à chaque semaine. N'importe quel volaille grillé avec des légumes, j'aime vraiment ça, beaucoup avec du riz aussi.
Sinon, je me fais souvent des gratins, là, des pâtes style mac and cheese ou pâtes avec légumes gratinés. C'est con, là, mais j'aime vraiment les sandwichs présentement. Là. Genre un lunch avec un sandwich, puis des crudités, puis peut-être une petite poignée de chips. J'adore ça. Présentement, par contre, j'ai vraiment des cravings de faire des menus d'automne, de faire genre lasagne à la courge, faire des boissons chaudes, faire aussi des muffins. Je fais juste des muffins l'automne, moi c'est drôle, mais pourtant j'aime ça. Tu sais, muffins aux pommes, croustade de pommes, tout ça, j'ai vraiment envie de faire ça, c'est comme sur ma to-do. Puis je veux recommencer à faire, à inviter mes amis à souper aussi. On a le droit, fait que je veux en profiter avec un cercle restreint, de faire des genres de Sunday dinners avec PL, Andrew, Ariane, tout ça, tu sais, mes amis proches. Puis juste se voir plus, puis c'est ça que j'aime le plus. Dans le fond, mon mets préféré, c'est avoir de la compagnie. Roxane Hirondelle me demande comment ça va. Ben ça va pas pire, ça va mieux que la fois que je disais que ça allait mal. Mais on dirait que là, depuis 2 semaines, j'ai vraiment une bonne humeur. C'est quelque chose qui fait du bien. Mais j'ai aussi décidé de prendre ça plus relax. On dirait que je me mettais tout le temps beaucoup de pression d'être productive. Puis tu sais, me lever tôt, puis tout ça. Puis là, depuis une semaine et demie, je mets plus de cadran, puis je me lève tard. Si je me lève tard, puis c'est pas grave. Je veux vraiment me reposer mon corps, puis lui donner tout ce dont il a besoin. Puis ça va bien. Puis aussi, le fait que j'ai refait mon blog, tout ça, ça m'a comme redonné beaucoup d'énergie mentale pour le travail. Puis là, je viens de préparer aussi une nouvelle série de vidéos que je vais faire plus argent, finance, budget, tout ça, parce que c'est quelque chose que vous me demandez depuis vraiment longtemps. Puis j'ai décidé de le faire. Fait que je vais faire une série comme ça. Puis si vous aimez ça, ben peut-être que ça deviendra du contenu régulier. J'aimerais vraiment ça parce que moi, j'aime beaucoup parler de ça. Donc, c'est dans mes branches. Ma branche. J'ai le droit d'avoir plusieurs branches. Marie-Josée Michon me demande « Est-ce que la COVID te fait peur? Oui, en fait, oui. C'est sûr que j'ai peur de l'attraper. Je me verrais pas passer à travers ça. On dirait que des fois, par exemple, je me dis que je l'ai eu. C'est con, là. Mais quand j'étais allée en Écosse, quand je suis revenue, j'étais tellement malade. Puis j'ai perdu le sens du goût pendant vraiment longtemps. Puis j'ai jamais été malade comme ça. Je respirais là, en silence. Il fallait que je me concentre sur ma respiration. Fait que je me dis, est-ce que je l'ai eu? Je sais pas. Mais j'ai quand même peur de l'avoir. Je suis très alerte de faire attention le plus possible. Puis j'ai surtout peur, en fait, du confinement. J'ai peur de retomber comme en semi-dépression, puis de pas être bien là-dedans, de plus avoir encore le droit de voir mes amis, tout ça. Puis j'ai juste peur que ça va être vraiment long avant d'avoir une vie normale. Tu sais, puis c'est fou, genre juste, c'est un problème doré, là, on s'entend, mais tu sais, ça fait vraiment longtemps que j'essaie d'acheter les portes pour mes packs, là, mes armoires dans mon bureau, puis je suis pas capable parce que j'ai jamais de stock chez Ikea. Il n'y a rien chez Winners, il n'y a rien de disponible nulle part. Tu vas au centre-ville, c'est bizarre, le monde sont angoissés. Tu essaies d'organiser quelque chose, il y a zéro spontanéité. Je voulais aller au musée l'autre fois, ben non, il faut prendre rendez-vous pour aller au musée. Il faut prendre rendez-vous pour tout maintenant. Fait que j'aime pas ça de penser qu'on ne sera plus jamais capable d'avoir des plans spontanés qui sont possibles. Ça, je trouve ça vraiment difficile. Donc oui, j'ai peur de la COVID pour ce qu'elle implique beaucoup. Aussi bien sûr parce que j'ai pas envie d'être malade, mais c'est surtout, j'ai peur que ça prenne vraiment beaucoup de temps et que ça continue à affecter tout le monde, là. Je plains vraiment les gens qui ont des familles nombreuses. Tout ça, c'est fou, gérer comment ça se passe à la polyvalente, à la garderie, à l'école primaire, au bureau. C'est tellement de différentes réalités, toutes connectées par la COVID, puis à faire attention, mais ça doit tellement être difficile, là. Fait que je vous lève mon chapeau. Kat Sauvé me demande, penses-tu faire la rénovation de ta salle de bain bientôt? Tu en parlais avant la pandémie. Ben, la pandémie a mis un peu une halte à ça pour plusieurs raisons. Premièrement, ben, pendant les premiers mois de COVID, j'ai vraiment pas fait beaucoup de sous, donc en tout cas moins que d'habitude, vraiment beaucoup moins que d'habitude, comme plein d'autres gens là, qui ont eu des arrêts de travail ou même qui ont perdu leur boulot. Les contrats rentraient plus. Une chance que j'avais déjà le bel âge puis Realtor qui me donne des contrats de rédaction. Ça a été ça mes revenus. Puis AdSense un peu, mais tu sais, c'est vraiment pas beaucoup, là. Fait que, heureusement, je suis une petite fourmi, puis j'ai de l'argent de côté, mais cet argent-là qui serait allé à des rénaux est allé ailleurs, donc c'est pour ça que j'ai pas commencé à planifier ça plus sérieusement, mais aussi parce que aussi on nous disait, ben là, tu sais, les gens de construction vont-tu rentrer chez vous? Je peux-tu faire rentrer du monde? C'est super compliqué avec la COVID. Donc moi, tant que ça, c'est pas réglé, je pense même plus sérieusement à faire des rénaux, là. Je vais faire des améliorations cosmétiques que je peux faire moi. Mais malheureusement pour moi, je peux plus vraiment penser à ça présentement, je pense. Catherine Ponovo me demande quand est-ce que tu as senti pour la première fois que tu étais à l'aise financièrement?
Ben, tu sais, comme beaucoup de monde, j'ai eu des dettes quand j'étais plus jeune, là, des dettes d'études, des dettes de aller en vacances quand t'as pas les sous, puis tu mets ça sur ta carte de crédit, des dettes de mal gérer ton budget, tout ça, mais depuis quand même longtemps, j'ai appris. Je vais vous en parler d'ailleurs dans ma série Finances, mais à l'aise financièrement, je dirais, depuis que je suis emménagée ici, que je me sens vraiment comme je gère bien mes affaires. Ça fait 13 ans. Je vois ça comme j'ai investi dans mon condo, j'ai de l'argent de côté, j'ai pas de dette. Donc pour moi, c'est une sécurité financière qui est assez claire. Puis aussi, bien, je suis assez bonne avec l'argent. Je suis capable de voir comme si je peux m'offrir quelque chose ou pas. Je vais faire, oui, des achats compulsifs, des fois comme tout le monde, tout ça, mais j'ai l'argent pour le dépenser. C'est sûr que ça aide. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de voiture. C'est tellement des grosses dépenses, ça, qui sont normales dans la vie de quelqu'un. Donc je me sens vraiment à l'aise financièrement depuis environ 15 ans. Sarah Miller me demande « Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile au niveau alimentation durant les derniers mois? » Bien, je dirais que c'est de gérer mon besoin de manger pour me calmer, le côté alimentation émotive. Ça, c'est très difficile, surtout les premiers mois. Maintenant, ça va quand même bien, mais les premiers mois, là, mon Dieu, tu sais, autant, c'est fou parce que je mange bien le jour, tout ça. Puis là, tu sais, une fois dans, mettons, une semaine où je suis moins bien, ben là, je vais passer la journée à manger juste du popcorn. Ou juste des chips, tu sais, ou juste des céréales. Je deviens comme mono-alimentaire dans ce temps-là. Je mange juste une chose toute la journée, c'est très bizarre. Tu sais, ça ferait une drôle de vidéo, ça. Je fais ça en 2 journées de mon assiette, un bol de croustilles, puis un bol de fraises avec du beurre d'arachide. Mais ouais, c'est beaucoup ça qui a été difficile, mais aussi d'avoir la crainte de l'alimentation, parce que tu as peur d'avoir de virus dessus, que ça a été dispersé à l'épicerie, de devoir tout laver. Là. Au début, j'étais vraiment obsédée de tout nettoyer. Je dirais que depuis 2 mois, ça a pris le bord, ça. Je fais moins attention. Puis je me demande comme je devrais dessus. C'est pas vrai que je fais moins attention, mais je suis moins maniaque. T'sais. Je nettoie quand même les fruits et légumes tout de suite. Je fais quand même la zone sale, zone propre. T'sais, pour moi, c'est devenu une habitude, ça. Mais avant, j'allais prendre, mettons, la boîte de céréales, puis je sortais le sac de la boîte de céréales, puis je jetais la boîte, puis je gardais juste le sac en me disant personne n'y a touché. Ça, je suis moins obsessive là-dessus. Fridomi me demande à quoi es-tu le plus sensible? Cause, situation, qu'est-ce qui te touche? La cause principale à laquelle je donne ou je fais de la visibilité, tout ça, ça va toujours être autour des animaux abandonnés, avec par exemple SPCA Roussillon. Je vais faire des dons pour eux ou je vais diffuser quand ils ont des animaux à adopter. C'est vraiment les causes qui me touchent le plus. C'est celles liées à tous ces animaux qu'on abandonne derrière sans y penser. La santé mentale aussi, quoique je ne suis pas vraiment une activiste là-dedans, mais ça me touche beaucoup. Par exemple, la campagne avec l'hôpital Douglas, récemment, j'ai fait une collaboration avec eux autres en pro bono pour diffuser le message. Donc, c'est pas mal ça qui me touche le plus. Puis aussi, toutes les causes reliées aux personnes âgées, je trouve qu'on les oublie facilement. Puis on devrait vraiment plus s'en occuper. Moi, j'ai plus mes grands-parents, puis ça me manque vraiment beaucoup. Puis quand je vois des gens, des personnes âgées, abandonnées, malades, tout ça, ça me rend vraiment triste. Ensuite, toujours louer un local pour moins travailler chez toi. Ben oui, je pense encore. Est-ce que je vais le faire? Who knows? Ça revient au côté financier. À moins d'avoir un contrat qui est signé pour l'année pour quelque chose, je peux pas prendre le risque de signer un bail là, parce que c'est trop risqué de perdre des revenus et tout ça. Mais ça me manque vraiment d'avoir un espace à moi ailleurs. Puis j'aimerais ça faire une division plus claire de mon travail puis de ma vie privée. Donc oui, c'est encore dans ma tête. Il y avait une place que je voulais aller voir. D'ailleurs, s'il y avait des locaux libres, puis ça m'est sorti de la tête, il faudrait que je fasse ça. Mais j'explore encore cette possibilité-là. J'aimerais ça le partager avec quelqu'un, le local, mais il faudrait que ce soit quelqu'un qui fait un peu la même chose que moi. Tu sais, ça ne pourrait pas être avec quelqu'un, mettons, qui fait beaucoup de bruit ou tout ça. Tu sais, il faut qu'on ait un horaire qui marche pour faire des vidéos, puis tout ça. Puis quelqu'un ça marche aussi en termes d'humeur. Mais j'aimerais ça avoir quelqu'un avec qui louer le local, ou peut-être à 2, à 3, whatever. Tout ça pour me trouver des complices aussi. Oui, j'y pense encore, mais à voir si ça va arriver. Dans un monde idéal, j'aimerais ça que ce soit quelque part qui n'est pas trop loin de chez nous pour pouvoir y aller à pied, mais c'est sûr que ça complique la donne. Quelqu'un m'a dit, la question c'est « Allô, finance, spécialement faire un budget et le respecter ». C'est pas vraiment une question, ça, c'est une série de mots, mais ce que je décode, c'est que tu aimerais que je parle de ça. Et comme j'ai dit, je vais faire une série là-dessus, donc ça s'en vient bientôt dans les semaines qui suivent. Mélotray me demande « As-tu encore des plans pour déménager et qu'as-tu le plus aimé de la pandémie? » Je vais commencer par la deuxième partie. Ce que j'ai le plus aimé de la pandémie, c'est rien du tout.
Bon, j'exagère. Tu sais, il y avait un côté le fun les premières semaines parce que c'est comme, oh my god, qu'est-ce qui se passe? On vit quelque chose de spécial. Puis là, on faisait du pain, puis là, on lavait les vitres, puis on prenait soin de nous autres, tout ça. Mais après 2 semaines, moi, j'ai déchanté complètement, puis je trouvais ça plus du tout cool, tout ça. Tu sais, surtout que j'étais habituée d'être chez nous de toute façon, fait que ça filait pas comme vraiment des vacances pour moi, c'était plus un moment hors du temps vraiment étrange. Ce que j'ai le plus aimé de la pandémie, finalement, c'est Animal Crossing. N'est-ce pas? Je suis rendue à presque 1000 heures de jeu d'ailleurs. Puis je vais filmer la vidéo quand je vais avoir mon 1000 heures de jeu. Je veux que ça fasse comme un événement spécial, une île avec 1000 heures de jeu. Fait que ça s'en vient aussi. Puis la deuxième partie de la question, qui était quoi là? Oui, est-ce que j'ai encore des plans pour déménager? J'ai pas des plans pour déménager, mais je veux vraiment avoir une maison, là. Ça m'a amené ça aussi la pandémie. J'ai réalisé que ça me manque vraiment d'avoir accès à un terrain, d'avoir de l'herbe en dessous de mes pieds, de pouvoir sortir en pyjama avec mon café, puis ça, je veux que ça arrive dans les prochaines années. Fait que j'ai mon plan de fait, j'ai mis comme un plan d'action de ce que je veux faire pour l'argent, puis pour les recherches, puis ce que je veux, tout ça. Puis je vais mettre ça plus sérieusement, peut-être dans 1 an ou dans 6 mois, peut-être plus l'été prochain. Mon ami Lord DJ Olivier, allô, me demande qu'est-ce qui te manque le plus de l'avant-Covid? Faire des plans de voyage et voyager. Avant, on se sentait tellement libre de faire ce qu'on voulait, de partir quand on veut. Puis là, on peut même pas aller à Burlington acheter des choses d'Halloween pour faire une vidéo. Tout est fermé, tout est bloqué, tout est hermétique. Cette espèce de liberté, autant de mouvements que de projets, me manque beaucoup. Moi, je suis une fille qui avait toujours des plans d'avance pour des voyages. Puis là, c'est impossible. Je veux même pas y penser tant que j'ai pas le droit parce que je veux plus être déçue. J'ai annulé 2 voyages au début de la pandémie. Puis ça m'a vraiment comme attristée. Puis aussi faire des plans avec des amis comme toi. Se partir en week-end aussi, c'est tellement rendu compliqué, là. On peut même plus louer une chambre ensemble, pas que je le ferais parce que j'aime ça avoir ma chambre, mais bon, tu sais, tout est compliqué, tout est pandémisé, donc c'est plate. Ça revient à la spontanéité dont je parlais plus tôt puis qui n'existe plus vraiment. Ellie Lemieux me demande, as-tu hâte à ton getaway chez nous? Oui, ma chum, j'ai vraiment hâte. On se fait une fin de semaine, en fait, c'est pas la fin de semaine, en tout cas, on se fait un petit mini-trip chez Ellie dans sa belle maison, sur le bord de l'eau. Je vais être avec Gabrielle, a.k.a. Dentelle. Fait qu'on se fait un petit trio voyage, j'ai vraiment hâte, ça va faire du bien de sortir de la ville puis de te voir Ellie. Ça fait tellement longtemps, j'ai pas vu Ellie depuis la reprise parce qu'elle habite loin de chez nous, n'est-ce pas? Vous irez voir son Instagram qui est toujours fabuleux, Ellie Lemieux. Fait que oui, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte d'ouvrir ta porte de garage. Sarah T. Germ me demande qu'as-tu découvert sur toi durant le confinement pandémie? J'ai découvert beaucoup de résilience. Je pense que j'ai découvert que j'étais aussi bonne pour pas paniquer. Parce que, tu sais, quand tu t'arrives puis là, tu réalises que tu as perdu des contrats, tu n'as plus d'entrée d'argent, tu verras plus ta famille, tu verras plus tes amis, tu es tout seul chez vous. Ta santé, mais j'ai pas paniqué. Fait que ça, je me trouve quand même bien. Puis je savais pas que j'étais aussi en contrôle de ça, là. Fait que ça m'a fait du bien de voir, ok, je suis capable de m'organiser. Même si je suis triste, mais même si je fais un peu depressed, je suis quand même capable de structurer mes journées un peu. Puis de prendre du temps pour moi, puis de m'accorder de la douceur aussi, de pas être trop dur envers moi-même. Puis c'est pas mal ça, là. J'ai pas fait de grande introspection pendant la COVID, à vrai dire, là, donc ça va se limiter à ça. Pascal Bélanger me demande combien de temps prends-tu par semaine pour faire ta meal prep en moyenne. Je fais plus tant de meal prep en tant que tel avec des portions, là. Je vais plus faire du batch cooking, donc je vais me faire cuire des légumes en grande quantité. Puis peut-être 1 ou 2 de mes cookits que je fais d'avance. Je vais mettre peut-être 2 heures un dimanche ou un lundi soir quand j'ai mes cookits à faire de la cuisine, puis ça m'aide vraiment pour toute la semaine, surtout les légumes, parce que tu sais, c'est facile de faire réchauffer des légumes, là. Comme ça, le midi, je peux avoir un bon lunch, puis j'ai quelque chose de bon à manger, puis c'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. Puis pour moi, ma prep aussi, ça revient à faire l'inventaire de ce que j'ai déjà, aller voir qu'est-ce que j'ai dans le congélateur, planifier mes menus, voir qu'est-ce que je dois manger maintenant pour ne pas perdre, voir qu'est-ce que j'ai dans le tiroir à légumes, est-ce qu'il y a quelque chose de caché dans le fond du frigo que je suis sur le bord de perdre. Donc ma meal prep, ça devient plus ma menu prep. Laurie Basmati me dit, finalement, est-ce que tu comptes trouver un second emploi à temps partiel? Oui, c'est vrai, j'avais parlé de ça avant le confinement. Puis ça me trotte encore dans la tête d'avoir quelque chose. Comme là, j'ai fait de la consultation pour Cookit, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis, tu sais, c'était pas là-bas ni rien, mais d'avoir une autre dynamique de travail qui n'était pas mes plateformes, j'ai vraiment aimé ça. Donc, j'aimerais ça faire quelque chose comme ça, ou peut-être à temps partiel ou juste de façon spontanée, ponctuelle, je veux dire. À voir. Mais oui, ça me trotte encore dans la tête.
Je sais pas si ça prendrait quelle forme, par exemple. Wes me demande tes parfums préférés. Ah, quelle belle question. Présentement, je porte beaucoup Acqua di Parma, qui est une fragrance italienne unisexe qui sent tellement bon. Ça sent les vacances, ça sent le soleil. J'adore ce parfum-là. Ou sinon, j'ai porté mes parfums Jo Malone. J'ai beaucoup des éditions limitées qui sortent dans le temps des fêtes. Ou sinon, celle aux lierres de Diptyque que j'aime beaucoup. Ou l'eau d'essence de Diptyque que j'adore. Oh my god, ça sent tellement bon ça. Un talkative lapin me dit d'où vient ta passion pour la cuisine coréenne? Ben, je sais pas si j'ai une passion pour la cuisine coréenne dans le sens que j'en mange, mais tu sais, je suis pas obsédée non plus, mais j'aime beaucoup ça. C'est juste que je suis allée dans des restaurants coréens des fois, puis j'ai vraiment aimé ça. J'aime le côté spicy, chewy, mijoté de la plupart des plats coréens. J'aimerais ça savoir plus les cuisiner moi-même. C'est peut-être ça que je ferai dans le deuxième confinement. J'aime surtout aller dans les épiceries coréennes, acheter des ingrédients. Je trouve ça vraiment le fun. C'est comme, je sais pas, c'est surprenant, ça me déstabilise, ça m'amène vers d'autres choses que je connais pas. Puis ça, c'est toujours bien d'aller dans des choses qu'on connaît moins, puis essayer d'apprivoiser tout ça. À quand une vidéo sur Animal Crossing? Ben, comme j'ai dit tantôt, je vais filmer la vidéo probablement la semaine prochaine. Donc, ça devrait être en ligne d'ici 2 à 3 semaines maximum. Je sais, j'ai attendu beaucoup, là. On dirait qu'au début, je suis full motivée à le faire. Après ça, pendant un bout, mais je le fais dessus parce que, tu sais, c'est quand même mon hobby que j'aime le plus. Puis, je suis encore en train de transformer mon hobby en contenu, là. Puis, finalement, j'ai décidé que je vais le faire. Mélanie Bigagné me demande, est-ce que tu regardes beaucoup de séries de TV? Lesquelles? Ben, pendant les derniers mois, j'ai tout réécouté les Kardashians, comme vous savez. Vous pouvez regarder ça sur Hey You, H-A-Y-U. Puis là, ils viennent d'annoncer que c'est la dernière saison la prochaine, donc aïe aïe, c'est la fin d'une époque. Sinon, j'ai regardé Lucifer récemment. Puis c'est pas mal ça dans les dernières semaines. J'ai surtout joué à Animal Crossing. Sarah Roux me demande, est-ce que tu t'ennuies parfois de ton travail chez Sidley et d'avoir des collègues? Je m'ennuie beaucoup des collègues, d'avoir une vie d'équipe, tout ça. Je m'ennuie pas de travailler dans une agence. Je l'ai vécu à fond, mais tu sais, c'était assez, j'avais fini. Puis je commençais à vraiment haïr ça, pour vrai. Là, puis j'aimais plus les dynamiques qu'il y avait. Donc j'avais besoin d'autres choses. En fait, ça me manque, puis ça me manque pas. Ça me manque pas de travailler dans un bureau. Ça me manque pas de travailler dans l'industrie de la publicité, de style agence. J'aime mieux travailler dans l'industrie du marketing en général. Ça me manque beaucoup d'avoir des collègues. Ça me manque beaucoup de travailler dans la meilleure agence. Tu sais, il y avait une fierté de travailler chez Sidley. C'était vraiment... Tu sais, tu savais que tout le monde là était top. Tout le monde était super sympathique. Il y avait des beaux projets. On riait beaucoup ensemble. On travaillait fort. C'était quand même fou. Là. Mais ça me manque pas. Je pense que quand on a tout donné de soi-même et qu'on est allé chercher aussi beaucoup d'apprentissage, on a fait le tour. On est à l'aise quand on passe à autre chose. Marie-Pierre me demande, je sais que tu travailles toujours en télétravail, lol, mais des conseils pour une novice? Oh oui, j'en ai plein. Je prépare une vidéo là-dessus même. Je dirais, habille-toi puis mets tes chaussures. Fais-toi une routine. Genre le matin, fais-toi toujours les mêmes rituels où tu fais, mettons, ta to-do list, tu prends un café, tu vas lire tes courriels une demi-heure, puis là, tu commences. Prends une vraie pause pour le lunch. Une vraie pause. Va dehors 20 minutes, même si c'est juste faire le tour du bloc. Respirer de l'air frais, ça fait beaucoup de bien. Puis quand c'est fini, c'est fini. Essaie de faire une zone dédiée pour ton travail. Amène-la pas dans ta chambre, ta zone dédiée. Amène-la pas dans le salon. Garde ces endroits-là pour toi, pour ta vie de tous les jours. Kevin Serna 10 me demande, as-tu hâte à Big Brother célébrité du Québec cet hiver? Qui aimerais-tu voir dans le show? J'aimerais ça voir PL Cloutier, s'il vous plaît. J'adorerais ça voir PL là-dedans. J'aimerais ça voir des gens qui sont vraiment stratégiques. J'aimerais ça voir du monde vraiment qui viennent champ gauche, là. Patrice Roy, quelqu'un de vraiment comme super stratégique, là, ça serait le fun. Pas juste du monde qui vient des téléréalités et qui se font mettre là-dedans dans une autre télé-réalité, là. Ça, je trouve que c'est déjà vu. J'aimerais ça qu'il y ait du monde qui connaisse la game aussi. Moi, je suis une grande fan de Big Brother. Fait que ce serait le fun que ce soit des castings qui connaissent un peu comment ça fonctionne, le jeu. Parce que ça peut être très important pour le gagner. D'ailleurs, les éditions que j'ai vues de Celebrity de d'autres pays étaient très intenses. Là, c'était pas comme... C'était pas édulcoré pour les célébrités. J'aimerais ça de Marina Orsini. Il me semble que ça serait bon, mais elle ne fera jamais. Mounir, de maire de Laval, il me semble que ça serait intéressant aussi de le voir là-dedans parce qu'il est quand même smart puis il est bon pour parler avec les gens. Est-ce que c'est une célébrité? Oui, sur YouTube, mais grand public télé, il dirait comme, OK, il est cool, lui, mais c'est qui? Fait que peut-être pas, mais moi j'aimerais ça en tout cas. Pas Béatrice Picard, tiens, on aime ça avoir une aînée dans le mix, ça fait du bien. Bon, ça va être tout. J'ai vraiment l'air de champignon. Ça va être tout pour les questions. Merci d'avoir contribué à ce Q&A en m'envoyant tout ça, toutes ces belles questions-là. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis on se dit à bientôt. Je vous aime. Bye!